Peut-on croire en une vie après la mort? C'est une question vertigineuse, universelle, hein, qui nous travaille tous, je pense, à un moment ou un autre. Absolument. Et pour essayer d'y voir un peu plus clair, ou en tout cas pour explorer les différentes façons d'y penser, on va s'appuyer aujourd'hui sur un échange assez exceptionnel, je trouve, Oui. entre deux personnalités que, a priori, tout semble opposer, Mhm. l'écrivain Michel Houellebecq et le théologien Laurent Stalabourdillon. Oui, un dialogue qui était publié et qui donne vraiment une matière à réflexion très très riche. En fait, notre mission ici, c'est un peu de décortiquer ça, cet échange. C'est ça. D'en extraire les pépites, les points de tension, les idées qui bousculent un peu. On va naviguer entre la peur de finir, le grand écart entre l'idée du néant et puis la promesse chrétienne de la résurrection. Un peu surprenante de la réincarnation aujourd'hui, et même les rêves technologiques d'immortalité. C'est un sacré programme. Alors, commençons par le commencement, si on peut dire, l'émotion brute face à notre finitude, la peur. Oui. Et là, peut-être première surprise, Houellebecq, lui, il affirme ne pas craindre la mort elle-même. Il ressort ce vieil argument d'Épicure. Oui, quand nous sommes, la mort n'est pas. Quand la mort est, nous ne sommes pas. Voilà, c'est ça. Logique implacable, finalement, on ne la rencontre jamais. C'est exactement ça. Sa peur, lui, il le dit, elle est beaucoup plus pragmatique, presque terre à terre en fait. Ah oui. C'est la peur du chemin vers la mort. Hmm. La maladie, la déchéance physique, les traitements lourds, la douleur, quoi. D'accord. Et aussi l'angoisse face aux décisions médicales, cette espèce d'hésitation qui peut nous saisir. Il part d'une peur de la peur, en fait. Une peur de la souffrance, de l'impuissance. D'accord. La peur de la dégradation du processus. C'est ça. Et il note d'ailleurs que cette angoisse de l'anéantissement total, il la ressent plus, lui, dans l'attente de résultats médicaux, par exemple, que chez les mourants qu'il a pu accompagner. C'est intéressant. C'est fascinant comme distinction. Et du côté de Stalabourdillon, alors le théologien, la peur est admise, mais elle prend d'autres formes, c'est ça? Tout à fait. Lui, il identifie d'abord une peur très humaine, celle de perdre son corps, de voir notre biologie s'arrêter net. Mhm. Ce décalage parfois douloureux entre un esprit qui se sent encore plein de vie et puis un corps qui décline. Mais il ajoute une dimension vraiment spécifique aux croyants. Laquelle? La crainte de ne pas être prêt. Prêt pour ce qu'il considère comme la rencontre ultime avec Dieu. C'est l'heure de la mort qu'on trouve dans les prières chrétiennes, tu vois. Oui, oui. Un moment pour lequel on demande l'aide de figures comme Marie ou Saint Joseph, qu'on appelle le patron de la bonne mort. Et il oppose cette préparation, cette espèce de conscience de l'heure H, à notre désir très moderne d'une mort rapide, invisible, presque escamotée. Exactement. Une mort qui nous surprendrait, hop, sans qu'on ait le temps de la voir venir. C'est un contraste assez frappant, oui. Donc on a vraiment deux visions. Oui, on a d'un côté, chez Houellebecq, la peur très concrète du processus physique, de la souffrance. L'après étant un rien qui finalement n'est pas si effrayant pour lui. Ok. Et de l'autre, chez Stalabourdillon, une acceptation possible du processus, mais une forme de crainte respectueuse face à l'événement spirituel de la rencontre avec Dieu. Deux focalisations de la peur vraiment différentes. Et cette différence fondamentale, elle nous amène au cœur du sujet. Qu'est-ce qui nous attend ou pas après? Pour Houellebecq, on l'a dit, la réponse est sans appel. C'est rien. Le néant absolu. Voilà. C'est un point de vue. Tranché. Oui, pour le moins. Face à cela, évidemment, les traditions religieuses offrent une autre perspective. Houellebecq lui-même, d'ailleurs, fait une distinction intéressante. Ah oui, il note que des religions comme le bouddhisme, elles visent une forme d'extinction, le nirvana, pour échapper au cycle des réincarnations jugées douloureux. Il insiste sur ce but d'anéantissement volontaire en quelque sorte. D'accord, une délivrance par l'extinction. Alors que les religions abrahamiques, judaïsme, christianisme, islam, elles parlent plutôt de salut, d'une vie éternelle offerte par Dieu. C'est cela. Mais Stalabourdillon souligne un point commun qui est crucial en fait à toutes ces visions, y compris orientales. Lequel? Elles partagent toutes une anthropologie, c'est-à-dire une vision d'humain qui ne le réduit pas à sa simple dimension matérielle. Il y a toujours quelque chose qui subsiste, une âme à principe spirituel, peu importe le nom qu'on lui donne. D'accord. Et pour le christianisme, que défend Stalabourdillon? Cette âme est immortelle, c'est un don divin. Mais alors, le truc le plus fou, le point qui semble vraiment
incroyable, et Houellebecq reprend le terme d'ailleurs, c'est la promesse stupéfiante de la résurrection de la chair. Ah oui. Mhm. Pas juste l'âme, mais le corps. C'est ça. C'est le point le plus audacieux, le plus inouï, on pourrait dire, de la foi chrétienne. L'idée, c'est pas seulement que l'âme survit, mais qu'elle recevra un nouveau corps. Un corps glorieux, dit le texte. Un corps glorieux. Oui, parfaitement uni à elle, capable d'exprimer pleinement l'amour. Et c'est ça que Houellebecq trouve incroyable et prodigieux. Presque gonflé, comme il dit. Gonflé, oui. Parce que, ben oui, tout dans notre expérience sensible semble hurler le contraire. Il évoque cette méditation bouddhiste face aux cadavres en décomposition. La matière retourne à la matière, voilà, tout. Point final. Et il a raison sur un point. Enfin, ce qui nous touche, ce qui nous préoccupe, c'est la survie de ce que nous sommes maintenant, avec notre corps, nos sensations. Une survie purement spirituelle, ça peut sembler un peu abstrait, non? Absolument. Houellebecq concède d'ailleurs que même si cette promesse n'était qu'une consolation face au deuil, ben, ce serait déjà pas mal. Hmm, Il observe que certains prêtres, par exemple lors des funérailles, arrivent à communiquer ce sentiment que le défunt est toujours là, d'une certaine manière. oui, une présence différente. Voilà. Mais pour cela, la Bourdillon, attention, ce n'est pas juste une consolation. C'est beaucoup plus que ça. C'est l'accomplissement total de l'être, sa forme définitive. Sa forme définitive, oui. Oui, le corps ressuscité, ce n'est pas une simple enveloppe qu'on récupère. C'est l'expression parfaite de l'âme et de son amour. C'est une forme de justice rendue à la personne entière, corps et âme réunis. C'est une vision très forte, qu'on y adhère ou pas, c'est clair. Et cette tension entre le néant d'un côté et une espérance aussi radicale de l'autre, elle se reflète aussi dans la manière d'aborder des phénomènes plus modernes, comme les fameuses expériences de mort imminente, les EMI. Oui, on a tous entendu ces récits. La sortie du corps, le tunnel, la lumière blanche, ce sentiment de paix immense. Il y a même des études récentes, comme une citée dans leurs échanges, qui a été menée en Iran, qui tente de documenter ça sérieusement. Et la réaction de Houellebecq est, là encore, intéressante. Il avoue trouver ça très étrange. Bon, il ne prétend pas en tirer de leçons définitives sans l'avoir vécu lui-même, mais il est frappé par une chose. Les gens qui vivent une EMI en reviennent profondément transformés. Ça le marque. Oui. Et il balaye assez vite l'explication purement biologique, genre un cocktail d'endorphines libéré par le cerveau en détresse. Il trouve ça un peu léger. Léger, venant de lui, c'est pas rien. Mais est-ce qu'il propose une autre piste ou il se contente de souligner les limites de l'explication matérialiste? Il reste prudent, il ne s'aventure pas trop dans une interprétation métaphysique. C'est plutôt Stala-Bourdillon qui y voit une possible confirmation de cette distinction âme-corps. Ah oui, comment ça? Pour lui, l'âme, libérée momentanément des contraintes physiques, pourrait accéder à une forme de connaissance plus directe, non filtrée par les sens. Il cite même saint Paul dans la Bible qui décrit une expérience où il ne sait s'il était dans son corps ou hors de son corps. D'accord. La question sous-jacente, elle est toujours la même. Est-ce qu'on est entièrement réductible à notre biologie ou y a-t-il en nous quelque chose d'irréductible à la matière? C'est la question fondamentale, oui. Et elle se pose aussi face à une autre croyance qui, elle, semble gagner énormément de terrain en Occident, la réincarnation. Les chiffres qu'il cite sont assez sidérants. Oui, c'est vrai. Aux États-Unis, on serait passé de 9% y croyant en 1976 à 33% en 2023. Un tiers de la population, c'est énorme. C'est énorme, oui. Stala-Bourdillon tente d'analyser ce succès. Il y voit d'abord un lien avec notre culture très individualiste. L'idée séduisante que moi, mon individualité, va continuer sous une autre forme. Ça plaît. Oui, ça rassure peut-être. Probablement, mais il pense aussi qu'il y a une profonde méconnaissance de ce qu'est vraiment la réincarnation dans ses traditions d'origine, notamment orientales. C'est-à-dire, quelle serait la différence clé selon lui? Il souligne que là-bas, c'est souvent perçu comme un cycle de souffrance, le samsara, dont le but ultime est justement de s'en échapper, par le nirvana par exemple. Ce n'est pas du tout vu comme une série de nouvelles chances désirables. Ah d'accord. C'est presque l'inverse de l'idée populaire en Occident d'une simple continuation de soi, un peu comme dans un jeu vidéo où on aurait plusieurs vies, quoi. Pour lui, c'est en opposition totale avec la vision chrétienne d'un cours unique de l'existence terrestre. Une seule vie pour aimer et choisir. Et Houellebecq, comment il réagit, lui, à cette popularité de la réincarnation, lui qui rejette l'au-delà chrétien? Il est moins sévère que Stala-Bourdillon, curieusement. D'abord, il trouve que l'idée de s'y reprendre à plusieurs fois, c'est pas complètement absurde. Ah,
Et il fait un parallèle un peu iconoclaste avec le purgatoire catholique, qui est aussi une sorte de temps supplémentaire après la mort pour se purifier. Ensuite, il pense que si l'idée séduit, c'est aussi parce qu'elle véhicule une intuition qu'il juge pas antipathique et peut-être pas fausse. Laquelle? Celle d'une continuité entre l'humain et l'animal. Ça remet en cause la séparation très nette, très tranchée que la pensée occidentale a souvent établie. Ah oui, c'est intéressant ce lien avec l'animalité. Stalla Bourdillon, lui, maintient une différence essentielle, j'imagine. Oui, tout en reconnaissant la valeur et la sensibilité des animaux, il réaffirme ce qu'il voit comme la capacité spirituelle unique de l'être humain, celle de connaître Dieu, d'entrer en relation avec l'absolu. C'est ça la différence clé pour lui. Et la conclusion de Houellebecq là-dessus? Pour Houellebecq, le vrai problème, ce ne sont pas les 33% qui croient à la réincarnation. C'est plutôt les 67% restants qui sont potentiellement purement matérialistes. D'ailleurs, il se définit lui-même comme positiviste. Positiviste. Qu'est-ce que ça implique ici? C'est différent de matérialiste, pour lui? Pour Houellebecq, oui. Être positiviste, dans son sens à lui, c'est s'en tenir à ce qui est observable, concret, factuel. Il se méfie autant des grandes abstractions religieuses que des abstractions philosophiques, comme le concept même de matière, qu'il trouve trop métaphysique. D'accord, une sorte d'agnosticisme radical face à ce qui dépasse l'expérience directe. C'est un peu ça, oui. Bon, ce débat sur les croyances personnelles nous conduit à une question plus vaste. Est-ce que croire en un au-delà, peu importe sa forme, ça a un impact sur la façon dont nous vivons ensemble, sur la société? Ah, la question du lien social. Oui, des penseurs comme Raymond Aron ou l'anthropologue Malinowski suggéraient que oui, que ça a aidé à la cohésion sociale. Houellebecq, lui, il est très sceptique là-dessus. Vraiment. Pour lui, ce qui soude une société, c'est pas les grandes idées, c'est les liens concrets, affectifs. L'amour, la famille et les amitiés. Le concret, toujours. Toujours. Il cite Tocqueville sur l'individualisme moderne et il voit la famille comme le dernier refuge d'un communisme primitif, un lieu de partage désintéressé. La croyance en l'au-delà, pour lui, c'est secondaire pour faire tenir le tout. Et il se méfie beaucoup des grands mots comme république ou patrie, qu'il juge trop abstraits, trop déconnectés. Et Stalla Bourdillon, est-ce qu'il partage ce primat de l'amour et des liens personnels? Absolument. Il définit d'ailleurs l'amour comme la volonté que l'autre existe. C'est une très belle formule, je trouve. Oui, c'est beau. Mais il s'inquiète, lui, de voir le corps social se déliter un peu au profit d'une obsession pour le corps individuel, sa santé, son apparence, sa performance. Le culte de soi, en quelque sorte. Un peu, oui. Pour lui, il est crucial de créer des conditions sociales où chacun peut révéler son trésor caché, sa valeur unique en tant que personne. Et il voit aussi un lien inquiétant entre la façon dont on évacue la mort du débat public et une certaine dégradation du langage, une perte du sens profond des mots, le logos, face à l'omniprésence de la mort et de la violence, le thanatos. Cette idée de perte de sens, de vide, ça résonne très fort avec l'œuvre de Houellebecq, évidemment. On pense à cette phrase terrible d'extension du domaine de la lutte, « J'ai si peu vécu », Oui, qui contrastait dans le film avec une autre voix disant que une vie humaine peut se résumer à très peu de choses. exactement. Et Houellebecq fait des observations très concrètes sur cette réduction de l'expérience vécue aujourd'hui. On échange moins de paroles avec les caisses automatiques, le Covid a réduit les contacts physiques, Il décrit un sentiment diffus d'appauvrissement de l'existence. et il dit cette chose curieuse, c'est la faute de personne, comme si c'était une fatalité. Et cette vacuité, selon lui, elle mène où? Il analyse que ça ne pousse pas forcément vers la religion, mais ça peut nourrir une révolte sourde, voire violente. Ce sentiment de ne pas être reconnu, d'être traité comme un moins que rien, le fameux « on ne peut pas me traiter comme ça ». Et Stalla Bourdillon fait un lien entre ce sentiment et ce que le pape François appelle la culture du déchet, c'est ça? Oui, cette tendance utilitariste à jeter ce qui n'est plus jugé utile ou performant, y compris les personnes. Il insiste sur l'importance vitale de la parole échangée, pas entre un humain et une machine, mais entre des personnes, le face-à-face humain. Ce qui nous amène assez logiquement au dernier grand thème de leur échange, les réponses modernes face à la finitude. D'un côté, il y a ce rêve un peu fou du transhumanisme. Oui, vaincre la mort grâce à la technologie, atteindre une forme d'immortalité ici-bas.
Houellebecq a beaucoup exploré ça dans ses romans, je pense à La possibilité d'une île. Il semble y avoir chez lui une fascination mêlée de répulsion, non? Exactement. Il explore l'ennui abyssal qui pourrait guetter des êtres immortels, par exemple. Il doute de la faisabilité technique à court terme, mais il reconnaît que l'idée est puissante, elle est vendeuse, comme il dit, parce qu'elle touche à un désir fondamental en nous. Et Stella Bourdillon, lui, comment il voit ça? Il rejette cette perspective. Ah oui, catégoriquement. Pour lui, ce serait une catastrophe spirituelle. Ce monde, dans la perspective chrétienne, c'est un lieu de passage. Ce n'est pas une destination finale. Vouloir s'y installer pour toujours, c'est passer à côté de la véritable éternité, qui est d'ordre relationnel, une communion avec Dieu et avec les autres. Et comme une sorte de miroir inversé de ce rêve d'immortalité, il y a le débat très actuel, très vif sur la fin de vie, l'euthanasie, le suicide assisté. Comment est-ce qu'il se positionne là-dessus? Alors là, c'est un point de convergence assez remarquable entre les deux. Ah oui. Houellebecq, tout en se déclarant non-croyant, il salue la résistance qu'il observe chez certains médecins face à l'idée d'administrer la mort. Il parle d'une répulsion quasi instinctive. Hmm. Il juge d'ailleurs cette résistance plus ferme que la position de certains catholiques, qu'il trouve parfois un peu mou. Son argument principal tourne autour du mot « dignité ». C'est-à-dire? Il refuse l'idée qu'on puisse perdre sa dignité à cause de la maladie ou de la dépendance. Pour lui, la dignité humaine est inhérente. On ne peut pas la perdre. Elle est inaliénable. Et Stella Bourdillon, au nom de quoi s'y oppose-t-il? J'imagine que c'est différent. Oui, c'est au nom du caractère sacré et indisponible de la vie humaine, vu comme un don de Dieu. Il voit dans une éventuelle légalisation de l'aide active à mourir une forme de réappropriation par l'État d'un pouvoir sur la vie et la mort qui, pour lui, outrepasse ses prérogatives et viole un interdit fondamental. Il est important de souligner ici, comme on le fait toujours, qu'on rapporte ces points de vue sans prendre parti nous-mêmes. Mais ce qui est frappant, c'est de voir ces deux penseurs, qui sont aux antipodes sur tant de sujets, se retrouver sur cette opposition à l'euthanasie, même si leurs motivations profondes ne sont pas tout à fait les mêmes. C'est vrai. Et au terme de cette exploration de leur dialogue, on voit bien toute la complexité de notre rapport à la mort. Ça oscille vraiment entre le rien potentiellement angoissant ou juste factuel de Houellebecq et puis l'espérance folle, stupéfiante de Stella Bourdillon. Et entre les deux, il y a toutes ces zones d'ombre, ces expériences limites, l'agonie qu'ils décrivent tous les deux comme un moment intense de combat, les EEMI qui nous interrogent, et puis les réponses culturelles ou technologiques d'aujourd'hui comme la réincarnation revisitée ou ce fantasme transhumaniste. Tout cela nous laisse avec une dernière question, peut-être une piste de réflexion pour nos auditeurs. Si l'agonie est ce moment si particulier de combat et peut-être de transformation, comme ils le suggèrent tous les deux, Oui. si le corps, pour certains, n'est pas juste une machine périssable, mais quelque chose destiné à exprimer l'amour jusque dans l'éternité, alors comment est-ce que la pleine conscience de notre propre finitude, ici et maintenant, devrait remodeler notre façon de vivre ? Bonne question. Notre rapport à notre corps, à nos liens aux autres, au sens qu'on cherche ou qu'on construit au jour le jour. Est-ce que regarder la fin en face, sans détour, sans tricher, ça ne donne pas finalement une valeur plus intense, plus précieuse à chaque instant qu'on vit ?